Ça fait plus de 2 siècles que le mythe de Frankenstein hante la littérature, depuis le roman gothique de Mary Shelley, le théâtre et bien sûr le cinéma, qui revient régulièrement sur l'histoire de ce scientifique qui a créé un monstre avec des morceaux de cadavres humains. Alors bien sûr, au fil du temps, le regard a changé sur le sens de ce conte, au point même qu'aujourd'hui, le monstre deviendrait un super-héros positif qui sauve la race humaine. Rien que ça, c'est dans I, Frankenstein qui sortira demain en salle. Et c'est n'importe quoi, puisque Frankenstein, c'est le nom du scientifique, c'est pas celui du monstre. Alors Alexandra Rouault revient aux fondamentaux. À bientôt 200 ans, le monstre de Frankenstein se paye une cure de jouvence sous les traits du beau Aaron Eckhart dans la nouvelle version cinématographique du roman de Mary Shelley. L'auteure elle-même fait l'objet d'une pièce de théâtre à Paris, l'occasion pour nous de revisiter avec Gilles Menegaldo, notre spécialiste, le mythe Frankenstein. Ah non, vous n'allez pas vous aussi commencer à me parler de Frankenstein. Ça fait 15 ans qu'on me parle de Frankenstein. 15 ans que ce livre me poursuit. Tout commence un soir de l'an 1816 dans un manoir en Angleterre. Il pleut et Mary Shelley, entourée de ses amis, s'ennuie. Il décide alors de se lancer un drôle de pari qui réussira à écrire l'histoire la plus terrifiante. C'est Mary Shelley qui fait le projet le plus abouti à partir d'un rêve où elle voit une créature penchée sur son créateur et qui lui apparemment fait des reproches, ou en tout cas qui l'effraie. Donc c'est une idée de vision effrayante. Et cette vision donnera naissance au roman Frankenstein ou le Prométhée moderne, narrant la création d'un être vivant à partir de morceaux de cadavres humains. Le monstre dans le roman est un monstre intelligent, doué de langage. Il apprend à lire dans des romans qu'il trouve dans des endroits divers. On m'a donné vie il y a 200 ans. Je ne ressemble à nul autre. La première idée qui me vient quand je pense au Frankenstein de Mary Shelley, c'est celle d'un homme dans une grange qui a froid, qui a faim et qui observe une famille pendant 6 mois, parce qu'il est attiré par cet amour et la relation qui les unit. Je ne pense pas qu'elle en ait fait un monstre, dans le sens de celui qui se cacherait sous le lit des enfants pour leur faire peur. C'est ça ma version des faits. Dès 1823, l'œuvre de Mary Shelley sera adaptée au théâtre. Il faudra attendre le début du cinéma parlant pour voir la créature de Frankenstein sur nos écrans, avec l'inoubliable Boris Karloff. L'avènement du mythe au cinéma, c'est effectivement en 1931. Donc avec Boris Karloff, qui de manière intéressante au générique, le monstre, The Monster, est suivi d'un point d'interrogation, puisque Boris Karloff à l'époque est relativement peu connu. Boris Karloff a aussi beaucoup souffert pour ce film, plusieurs heures de maquillage, d'autre part un costume très lourd, des bottes qui pesaient plusieurs kilos, et aussi on lui a enlevé les dents pour lui donner un air plus émacié. On l'oublie souvent, mais Frankenstein, Victor de son prénom, c'est le créateur. Le monstre, quant à lui, n'a pas de nom. Cette première version cinématographique provoquera une polémique aux États-Unis. L'idée de mettre en scène un homme rival de Dieu, créant seul un être vivant, ébranlera les consciences puritaines. Le film a été censuré parce que Frankenstein disait « Maintenant, je sais ce que c'est que d'être Dieu ». Donc la grande transgression, c'est quand même ça pour les Américains, c'est comment peut-on se dire à la place de Dieu. Donc il y a la double transgression en quelque sorte de Frankenstein, le créateur, qui va contre la loi naturelle, la loi biologique et aussi la loi divine, donc forcément qui stimule l'imaginaire, et la créature qui, à d'autres niveaux, représente une autre forme de monstruosité effectivement physique, qui doit être compensée dans les films pour que le spectateur y adhère par une sorte de bonté intrinsèque ou une dimension de bouc émissaire. Après les studios Universal, le mythe Frankenstein au cinéma a fait les grandes heures des studios anglais de la Hammer, jusqu'à des versions plus improbables. On retiendra entre autres la parodie réussie de Mel Brooks. Fumier, crapule, tu vas me le payer. Pourquoi m'avoir fait ça à moi? Pourquoi m'avoir fait ça à moi? Je vous en prie, vous allez le tuer. En 1994, Kenneth Branagh filme lui aussi son Frankenstein avec un Robert De Niro façon puzzle. Aujourd'hui, nous sommes bien loin de l'œuvre originelle. Le personnage du docteur Frankenstein a totalement disparu. La star, c'est la créature nommée Adam, un beau gosse très musclé. Je suis un monstre. Tu n'es un monstre que si tu te comportes comme tel. Pour notre spécialiste, la meilleure lecture, on la doit à Tim Burton, qui a très souvent adapté la figure du monstre de Frankenstein, à commencer par son Frankenweenie.
La plus belle incarnation du mythe de Frankenstein par Tim Burton, c'est Édouard aux mains d'argent, avec Johnny Depp, qui incarne à merveille donc cette créature à la fois attachante, artiste, et en même temps bouc émissaire. Je suis pas fini. Oh, baissez ces trucs et restez où vous êtes surtout, je vous en prie. Je sens vos mains.